Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il existe plusieurs raisons pour lesquelles un auteur comme Cabral Libby pourrait choisir d'écrire sur un thème comme le fédéralisme communautaire et qu'il ne maîtrise pas entièrement. Il est important de noter que même si Cabral Libby aborde un thème qu'il ne maîtrise pas, il peut toujours produire un travail intéressant et engageant tant qu'il est prêt à s'investir dans la recherche et aborder le sujet avec respect et ouverture d'esprit. Suivez attentivement comment Cabral Libby a été humilié par le professeur Mathias Ouonangini sur sa propre recherche. Suivez attentivement et on se retrouve tout après pour les analyses. L'analyse du fait social est une analyse complexe. Et je suis étonné que beaucoup de gens qui n'ont en aucune manière jamais appris les règles de cette analyse s'expriment de manière très imprudente sur ces sujets. Vous parlez de qui? Beaucoup. Oh, il faut suivre les réseaux sociaux. Il y a de quoi en rire. Il y a une histoire de l'État camerounais en tant que formation sociale. Il y a une structuration de l'État camerounais en tant que communauté. Et communauté qui est marquée précisément par la pluralité des composantes. C'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Oui, les gens disent que ça doit évoluer, mais regardez donc au niveau idéologique toute la prolifération de nombrilisme qui accompagne cette sollicitation de changement. C'est une prolifération qui peut être dangereuse pour le Cameroun. Et à ce rythme, le Cameroun peut parfaitement ne pas exister dans 5 ans ou 10 ans. Il faut faire extrêmement attention. J'ai écouté cette histoire. Il n'y a pas de département mono-ethnique au Cameroun, monsieur Libby, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Tous les départements du Cameroun sont multi-ethniques. Et c'est fait à dessein. C'est fait précisément pour que ne naisse pas, à ce niveau-là, de nationalisme à vocation souveraine. Parce que si vous faites des départements ethniques, vous créez des États. Et on entre donc dans un processus de bantoustanisation. Et M. Libby, qui est très habile, sait que il y a un certain secteur de l'opinion camerounaise qui est très sensible à ces questions. Et il joue donc sur le thème fédéralisme communautaire, mais en même temps, il veut s'éloigner des modèles du fédéralisme communautaire. Et il n'y a pas, ça n'existe nulle part, il n'y a pas de système communautaire qui se fasse sans l'ethnicité. Qu'on définisse l'ethnicité de manière exclusive ou de manière relationnelle, c'est-à-dire le rapport entre plusieurs ethnies, c'est toujours l'ethnicité qui est là. En soi, ce n'est pas un problème pour moi. Mais de quoi il y a une guerre, si vous voulez appeler ça guerre. Parce que ne faites pas comme un enfant qui manipule une grenade en pensant qu'une grenade c'est un simple jouet. C'est pas un jouet, monsieur Libby. Ah bon? Vous me réduisez au jouet. Vous qui n'aimez pas la réduction. Je dis ce n'est pas un jouet. Vous devenez désobligeant. Je ne suis pas désobligeant. Ouais. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je vous mets en garde. Bon, je vous disais donc qu'il n'y a pas de département. Citez-moi un département du Cameroun qui soit mono-ethnique. Je vous le dirai tout à l'heure. Bon, dites-le maintenant, je vous permets. Non, c'est moi qui permets. Dites-le, parce qu'il veut jouer de russe. Parce que là, je ne pourrais pas lui répondre directement. Je lui permets donc de répondre. Justement, je prends Mognon et Kélénatal. Ce n'est pas un département mono-ethnique. Ben maintenant, je suis en train de vous dire. Non? Il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Dites-le. Ben ok. Mais il ne l'est pas. Mognon et Kélénatal a 10 arrondissements. Oui. Et les 10 arrondissements ont des noms qui renvoient à une réalité ethnique. Mais quels sont les ethnies qu'il y a dans l'Union Ekele? Non, mais c'est le Bénin. C'est seulement le Bénin. C'est le Bénin. C'est le Bénin. Je suis désolé pour vous. C'est le Bénin. Non. Allez-y. Allez-y. Il y a des impôts dans l'Union Ekele. Où donc? Les Badjobs sont quoi? C'est pas parce qu'ils parlent Bassa. C'est l'impôt ou les Badjobs? Les Badjobs sont des impôts. C'est l'impôt ou les Badjobs? Mais les Badjobs sont... Parce que moi je connais des endroits du Cameroun où il y a des impôts, non pas un autre. Non. Les Badjobs sont d'impôts, mais ils parlent Bassa. Attention. Vous êtes de l'immigration intégrée. Ça ne veut rien. Vous avez dit que... Parce que les Badjobs sont en maison.
Je dis c'est donc, de migration. qu'ils soient migrants et ils sont dans Ils le se sont intégrés, ils sont devenus des badjobs, justement. Non, ils ne sont pas devenus des badjobs. Ils sont devenus mbénéphones. Mbéné, c'est une langue. Ce n'est pas une ethnie en tant que telle au sens strict. Ce sont des Mpos, ce ne sont pas des Bassa, si on peut le dire comme ça. Vous êtes fort, prof. Je suis fort en quoi? C'est la vérité. Allez donc dire à un badjob qu'il est Bassa. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il y a des étomes dans l'Union Ekele. Il y a des étomes. À la ligne de démarcation de Je dis qu'il y a des étomes dans l'Union Ekele. Il y a au moins 10 villages étomes. À la ligne de démarcation. Que ce soit dans la ligne de démarcation, ils ont débordé. Ils sont dans l'Union Ekele. Donc on peut modifier la ligne. Ensuite, c'est un prolongement. Je dis, ils sont dans l'Union. Ils sont dans le livre aborde même tout ça. Citez donc encore un autre. Je vous permets d'en citer un autre. Vous avez dit qu'il n'en existait pas. Ça n'existe pas. Pourquoi faut-il que je cite? Ça n'existe pas, puisque je vous ai montré que ce n'est pas vrai. Mais dans le livre, je vous dis même justement qu'ils sont de deux types. Non. Et que le type dominant, c'est même le type pluriethnique. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous avez dit... Vous me rejoignez? Non, je ne vous rejoins pas. Ben justement. Non. Vous avez dit qu'il y a des départements mono-ethniques. Je vous avais cité un. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, vous le savez. Les badjobs ne sont pas Bassa. Est-ce qu'on peut... Bon, on avance. Ils vous écoutent. On avance. Bon, il parle par exemple du Mbam et Inoubou. Oui, mais dans le Mbam et Inoubou, il y a des petits. S'ils ne le savaient pas. Dans le Mbam et Kim aussi, il y a des petits. Par exemple, les Yanga Fok, les Bavek, sont des petits, entre guillemets. Donc, vous n'allez jamais trouver, de ce point de vue, et surtout de façon en continuité territoriale, et le Mbam en est l'expression. Vous passez d'un village, 5 km après, vous étiez dans un village à Bassa, vous êtes dans un village Bafia. Après, de l'autre côté, vous avez des villages Sanaga en plein milieu de villages Bafia. Donc les Sanaga qui sont donc là au milieu des villages Bafia, on va les mettre où? Comme ils ne sont pas Bafia, on va aussi constituer une mini-république ou un mini-état ou une mini-région. Dans les faits, c'est très difficile à manier au vu donc de la géographie territoriale, parce qu'il n'y a pas nécessairement continuité territoriale. Vous parlez par exemple du sud. Parlons par exemple de l'océan. Dans l'océan, les Ewondo et les Ngumba, ça fait de 2 km, 3 km souvent. Vous allez démarquer comment? Après, vous avez un village Ewondo, vous avez un village Ngumba, ainsi de suite. Vous faites comment pour les distinguer? Et ensuite, l'interaction Ewondo, Ngumba, Fan. Vous faites comment pour les dissocier? Ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Le reproche que je fais, c'est de savoir que la société camerounaise en particulier est une société extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que, comme disait le professeur Jean-Félix Lou, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est une croix et c'est un cercle. C'est un cercle et à l'intérieur, il y a une croix. Et puis il y a un triangle. Mais bon, ça c'est la géométrie compliquée, laissons ça. Le fait d'être l'Afrique en miniature fait que le Cameroun est au croisement de toutes les Afriques. Il a donc une diversité exceptionnelle. Si vous ne la gérez pas bien, le Cameroun éclate. D'abord, tout pays et plusieurs pays en même temps. Mais il y a des pays qui sont encore plus ça que d'autres. Et le Cameroun en fait partie. Le Cameroun, c'est 4 ou 5 pays dans un seul. Et si on s'amuse, chaque pays part de son côté. Et on peut le faire à partir de bonnes intentions. Comme disait Max Weber, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pose encore la question. Oui. Quel est le problème? Le problème, il n'y a aucun problème à ce qu'il propose. Il peut proposer. Mais maintenant, donc, rentrons donc dans la proposition. Et c'est là où il y a quelque chose qui est problématique. Pour vous? Non, pas pour moi, de manière objective. Pour qui? Pour celui qui a lu le livre. Quand moi j'ai entendu parler... Attendez, quand j'ai entendu parler du livre, je me suis dit, M. Libye va nous parler de la forme de l'État. Il en parle. Encore qu'il y a des points qui peuvent être largement contestés. Oui, il en parle, mais je me suis rendu compte en fait qu'il fait un programme politique. Ce n'est pas un problème de faire un programme politique. Sauf que ce programme politique-là ne peut pas s'appeler le fédéralisme communautaire. Il peut s'appeler comment? Vous voulez que je vous dise son vrai nom? Oui. C'est le libéralisme communautaire. Monsieur Libye vient de proposer
un deuxième modèle de libéralisme communautaire qui se distingue de celui de Paul Biya, parce que celui de Paul Biya, c'est le prudentialisme communautaire, et celui de M. Liby, c'est le providentialisme communautaire. C'est-à-dire que la différence, c'est que dans le modèle de libéralisme communautaire de M. Liby, il y a une dimension sociale plus forte que dans le modèle de M. Biya, mais ça relève de la même matrice. Ok, s'il vous plaît, avant de passer la parole à M. Liby, ça veut dire que les inquiétudes, je ne comprends pas. Vous dites que M. Liby a reproduit le deuxième, du moins, il n'est pas très loin des idées de M. Biya. Oui, en mais partie. sauf que vous sembliez dire tout à l'heure que ce livre peut être dangereux. Je me souviens que vous m'avez dit qu'il ne pas prendre cette route-là. Ça veut dire que la proposition qui a été faite par M. Biya, elle aussi, aurait pu être dangereuse. Précisément pourquoi? Pourquoi la proposition de M. Biya est différente? Parce que justement, le président Biya ne fait pas de romantisme. Et c'est parce qu'il ne fait pas de romantisme qu'il n'intègre pas ce que Cabral Liby demande. Parce qu'il fait le régionalisme territorial. Mais il sait bel et bien que la société est une société plurale, comme on dit en anthropologie, Staniland et autres, Lippiadt et autres. Et donc, il faut faire attention. Il y a un problème dans le livre de M. Liby, qui est une confusion permanente entre le fédéralisme communautaire et le régionalisme identitaire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Certainement, il y a des arêtes qui peuvent s'accrocher d'un côté ou de l'autre. C'est pas la même Si chose, vous mais il y a des arêtes. mais si vous n'avez pas le sens de la dialectique, je n'en suis pas responsable, M. Liby. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des points d'intersection que ça... L'intersection... La dialectique n'est pas Non, sentencieuse. l'intersection... La dialectique n'est pas sentencieuse. L'intersection n'est pas l'union. Oui, mais vous ne pouvez pas mélanger. L'intersection, M. Liby, n'est pas l'union. Ok. Ça, c'est donc. Il y a donc une confusion permanente et en fait une manipulation idéologique. Parce que M. Liby veut montrer qu'il fait preuve d'originalité. Nous reviendrons sur le problème de l'originalité. Peut montrer, c'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. D'abord parce que ça, ce sont des vieux débats en analyse politique et en théorie politique. Pour qui les connaît, ce sont des très très vieux débats. Partagez avec ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des très vieux débats. Les débats sur le fédéralisme communautaire, c'est pas en 2000. Vous voulez dire, c'est pas un concept nouveau? C'est pas un concept nouveau. Est-ce qu'on a un ouvrage précédent qui en parle? Oui, il y a des ouvrages, il y a des... Lesquels? Quelques-uns. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Vous, prof, vous connaissez toujours les ouvrages, leurs Il y a auteurs, les années de beaucoup- publication. il y a Allez-y. beaucoup d'ouvrages. Ça vous dites beaucoup de fois. Quels sont ces ouvrages? Laissez. Il y a ce qu'on appelle toute la littérature. Prof, l'ouvrage. Attendez, laissez-moi parler. Bah, ok. Toute la littérature. Hein? Sur les plural societies. Hein? Lippiadt. C'est ce que vous appelez ici soit régionalisme identitaire. C'est bon, soit prof, vous m'avez pluralisme convaincu. communautaire. C'est des Il y ouvrages en a de même renom. d'autres. Et les auteurs? Il y en a même d'autres. Ensuite, nous reviendrons à la fin sur ça. Vous parlez de génie africain, M. Liby. Le libéralisme est incompatible avec ce génie africain. Si vous dites vraiment que vous appuyez sur le génie africain, ça ne peut pas être du libéralisme, même sous la forme modulée du social-libéralisme. Dans votre livre, vous parlez d'État. Vous parlez dans les intersections, prof. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous parlez d'État propriétariste. Bon, c'est vrai qu'on peut interpréter ça dans différents sens, mais à l'intérieur, c'est une logique plutôt libérale que je vois, mais qui est compensée parce que justement vous jouez les équilibres, parce que vous appelez l'État protecteur, qui est un succédané. L'Afrique, c'est l'harmonie de l'État. Vous le savez très bien. L'Afrique, c'est l'harmonie. Bon, si c'était même dans ça. L'Afrique, c'est pas les parce que l'autre reproche qu'il faut, faire à votre réflexion. C'est le modèle africain, il y a un titre dessus, l'État africain. Vous parlez tout ça à la fois. Il ne suffit pas de parler d'État africain, monsieur Liby. J'argumente, vous-même vous l'avez. Non, il ne suffit pas d'argumenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des catégories de pensée africaines. Des concepts africains. Si vous n'avez pas ces concepts, votre État africain sera en fait un État occidental repeint. Quelle est la catégorie africaine que vous avez donc convoquée dans votre livre pour justifier que vous êtes dans le génie africain? Je ne vous reproche pas. Quand vous dites l'harmonie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Laquelle? D'abord, je n'ai pas fait une étude exégétique comme vous des catégories de pensée. Et je n'ai pas, comme vous, la propension à aller chaque fois m'aligner
dans des catégories. Parce que ça, c'est votre côté dogmatique. Non. C'est-à-dire que Non. quand ça n'existe pas, vous ne pouvez pas créer. Mais c'est bizarre. Ne confondez pas la science avec le dogme. D'accord, je pense qu'on va... La science n'est pas le dogme. Et la politique même ne peut pas se passer de science. L'une des impasses des politiques africaines, c'est qu'on a cru qu'on peut se passer de la science dans toutes ses expressions, que ce soit les sciences dites fondamentales ou les sciences humaines et sociales. Il n'y a pas de politique possible de manière viable et fiable sans la science. Le problème, et je vous le redis, c'est que là où vous voulez aller, ce que vous appelez le fédéralisme communautaire, vous n'y arriverez jamais si vous ne passez pas par la décentralisation avancée. C'est la méthode. Nous le disons dans le livre. Oui, mais sauf que vous le dites sous l'angle de la ruse. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Vous le dites sous l'angle de la ruse en mélangeant des concepts qu'il ne faut pas mélanger. C'est là où je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est un travail graduel, mais qu'il faut faire sérieusement. Parce que le Cameroun a besoin... Rejoignez nos profs. Non, je le dis, le Cameroun a besoin d'une progression méthodique, mais d'une progression faite. Parce que si vous passez à votre système là, dans le Cameroun que je vois là, le Cameroun éclate. Enfin, réfléchissez encore sur certaines réactions, comme celle de Maître Tchunga. Vous allez comprendre que l'un des problèmes que pose le Cameroun, c'est que les Camerounais ne voient pas le Cameroun comme pays de la même manière. Et qu'il faut donc lisser ça, parce que si on ne lisse pas ça d'une certaine manière, il y aura de très forts conflits. Et ce n'est pas lié à l'État, c'est lié à la société camerounaise. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.